Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler un peu de mon avancement dans le désencombrement. Là, j'ai voulu aller porter des choses pour aller vendre les jeux vidéo. Le magasin est toujours fermé parce que c'est dans un centre d'achat, donc c'est pas encore ouvert. Les choses à donner, ça, j'ai pu aller les porter parce que le centre de don, lui, était ouvert. Donc, je vais aller donner tout ce qu'il y a à donner. Là, je me suis rendu compte que j'avais toutes mis mes choses dans des bacs de plastique. Puis, je me suis rendu compte que si j'enlevais toutes les photos de mes espaces de rangement, j'ai des tonnes et des tonnes de boîtes de photos, que j'étais capable de tout dépacter mes boîtes puis de ranger mes choses à leur place. Donc, j'ai sorti toutes les boîtes de photos des garde-robes, des étagères, j'ai tout pilé ça dans le salon. Puis, j'ai dépacté toutes mes boîtes de plastique. En fait, j'ai gardé comme j'avais mis des bacs dans des bacs. Je vais en parler un petit peu dans une autre vidéo. Bien, j'ai enlevé les bacs de bacs, finalement, les petites boîtes. Puis je les ai rangés dans des étagères où j'avais libéré de l'espace. Puis j'ai empilé les gros bacs un dans l'autre. Puis je les ai recouverts d'une couverte. Puis j'ai mis une lampe par-dessus. Donc, dans un coin, c'est quand même pas si mal. Puis, comme dit, le restant du salon, c'est bourré de photos ou de choses qui ont un lien. Les vieux ordinateurs pour numériser les vieilles cartes SD, les fils pour les anciens appareils, tout ce qui a un lien avec la numérisation, finalement, est tout rendu dans le salon. Donc, ça va être plus encourageant parce qu'il y en a plus un peu partout. Parce que c'était difficile un petit peu d'évaluer ce que j'avais parce que j'étais éparpillé. Donc, j'ai réussi à tout trier. Donc, j'avais commencé à numériser la paperasse, les papiers, parce que j'en ai quand même beaucoup aussi. Puis ça va être moins long que les photos. Parce que les photos, je risque d'en avoir quasiment pour un an. Il y en a une tonne. Quand que la paperasse, j'ai calculé à peu près une semaine par boîte. J'ai 8 boîtes. 8 boîtes. Boîtes et tiroirs. Là, parce que j'ai des tiroirs, je les calcule comme des boîtes. J'en aurai 8. Je calcule à peu près 2 mois pour en venir à bout. Contrairement aux photos qui vont être très longs. Donc, je vais numériser tous les papiers. Puis ensuite, l'espace que je vais avoir libéré dans le classeur, je vais pouvoir mettre les souvenirs que je veux garder. Donc, papier et souvenirs vont être dans le même. Ça va être la prochaine tâche, c'est la numérisation des papiers. J'ai vraiment tout trié. Puis en triant, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des objets éliminés. Comme j'avais 2 tapis, un petit que j'ai gardé, puis le grand, je me suis rendu compte que j'aurais jamais la place pour le dérouler. Donc je l'ai mis dans une boîte de dos. Là, j'ai réalisé que j'ai à peu près 100 crayons, j'en avais un petit peu partout. Puis souvent, le trouble de tout dépiler les boîtes pour les ranger à leur place, je les mettais un petit peu partout dans les boîtes. Donc j'ai trouvé beaucoup de crayons. Je vais faire un ménage là-dedans, je vais voir lesquels qui écrivent le mieux, mais j'ai pas besoin d'en avoir autant. J'ai vu que j'avais beaucoup de sacs, de valises, de toutes sortes de choses. Ça aussi, je vais faire un tri dans tout ça. Donc, c'est un petit peu l'avantage de dépacter mes boîtes. Ça me donne une idée de ce que je possède réellement. Mais je me rends compte que dans certains cas, j'ai une tonne d'items de la même chose. Dans les choses d'entretien de la maison, j'avais acheté de l'isolant à l'ancien appartement qui faisait très très froid. Là, je ne sais pas dans combien d'années je vais avoir besoin de ça, donc j'ai décidé de le mettre aussi dans la boîte à dons. Puis bon, il va falloir que je refasse un tri, parce que là, j'ai tout séparé les choses, mais je n'ai pas commencé à les trier, parce que bon, j'en trouvais partout des mêmes items. J'attendais d'avoir fini de tout dépacter pour ne plus en retrouver. Donc, j'ai tout mis par même catégorie. Donc, peut-être la semaine prochaine, je vais peut-être faire un tri là-dedans avant de commencer les papiers pour voir qu'est-ce que je peux éliminer dans les médias. Donc, finalement, j'ai tout serré et j'ai tout tassé les photos. C'est un petit peu ce que j'ai fait dernièrement. Donc, je vais probablement faire peut-être le tri dans les 1000 crayons, dans les sacs et dans tout. Ça va aller plus vite que la numérisation de papier. Puis les papiers, quand je vais avoir terminé, je vais aller les faire déchiqueter chez Bureau en gros. Je ne sais pas si ce magasin-là est ouvert, mais de faire ça à la main, c'est vraiment beaucoup trop long. Donc ça, c'est le genre de choses que je vais aller faire là-bas. Ça coûte environ 1$ la livre. Donc ça vaut vraiment pas la peine de perdre des heures et des heures à déchiqueter les papiers à la main. Ça va être la prochaine chose à faire. Puis parmi les choses que j'ai mis de côté, ce que j'appelle photos, je calculais les scanners et les vieux ordinateurs parce que je veux numériser les vieilles cartes SD puis les vieilles clés USB. C'est pas une chose qui va libérer beaucoup d'espace. Mais je vais pouvoir me débarrasser de mes 2 vieux ordinateurs parce que les cartes SD trop anciennes, le nouvel ordinateur ne les lit pas. Donc ça va être une chose après les papiers que je vais numériser les anciennes cartes SD, les anciennes clés USB pour pouvoir par la suite me débarrasser du vieil ordinateur. Donc ça, c'est un petit peu mon avancement dans le tri.
J'ai acheté aussi un nouveau livre de Dominique Leroux que je n'ai pas terminé. Quand je vais avoir terminé ce livre-là, ben, je vais en parler dans une vidéo. Donc, c'est un petit peu mon avancement dernièrement.